C'est à 4 heures de route de Las Vegas que commence ce voyage au cœur du désert, à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, en plein cœur de plaines et de canyons, le nouveau lieu de travail d'Anthony Dugan. Il vient de prendre ses fonctions dans le seul hôtel de luxe de la région. Voici la vue que je contemple chaque jour pour rejoindre le travail. L'un des plus beaux trajets possibles. C'est à couper le souffle. Mais il ne commence pas sa journée à l'hôtel. Aujourd'hui, il teste les excursions que propose son établissement, comme la découverte des canyons de l'intérieur. C'est Elise Cody, de la communauté Navajo, qui lui fait la visite. Sommes-nous dans le canyon du serpent à sonnette? Oui, absolument. Mais pourquoi porte-t-il ce nom? Car ce canyon ondule comme un serpent. Donc il n'y a pas de serpent à sonnette ici? Aucun. Tant mieux. Ce canyon est vieux de plus de 190 millions d'années. C'est un territoire de la communauté Navajo. Ces lignes sur la roche ont été sculptées par le vent et aussi par l'eau. Une splendeur célébrée au cinéma par le film 127 heures, dans lequel James Franco campe un aventurier pris au piège dans ces canyons. Mais la journée découverte marathon continue et notre directeur tout-terrain n'hésite pas à troquer sa chemise contre une tenue plus décontractée pour braver son vertige. Cette activité vous booste et accélère le rythme cardiaque. Vous acceptez vraiment de tester toutes les activités? Je vous avoue qu'il y a une excursion pour laquelle je me ferais porter pâle. C'est un pont suspendu que nous avons ici. Un pont suspendu à 300 mètres de hauteur, où s'est aventuré il y a quelques mois l'humoriste Gad Elmaleh. I'm looking for Ryan. You just keep on going that way. There? Yep. Straight ahead that way. Straight ahead. Straight ahead that way. Thank you, sir. Can't miss it. Thank you. Ryan! Got it. Ryan! Mais aussi l'actrice américaine Drew Barrymore. De l'aventure et surtout une paix royale au cœur du désert, loin de l'agitation d'Hollywood. C'est ce que viennent chercher ici les célébrités. Alors, pour satisfaire cette clientèle exigeante, il ne manquait plus qu'un refuge d'exception. Il faut attendre 3 mois au minimum pour espérer y réserver une chambre, car l'hôtel compte parmi les 20 plus luxueux au monde. C'est ici qu'Anthony Dugan officie chaque jour. Voici la première impression que vous offre l'hôtel quand vous arrivez. Une peinture très ancienne. Dame Nature a pris 200 millions d'années pour créer ce chef-d'œuvre. Une peinture vivante qui ne cesse d'attirer les stars. Brad Pitt, Angelina Jolie, mais aussi certains Français comme Guillaume Canet. Des chambres avec pour seul vis-à-vis le désert, pour préserver la confidentialité de la cinquantaine de privilégiés. Et bien sûr, cette piscine qui a fait le tour des magazines de décoration. Au départ, il n'y avait rien ici, ni eau, ni électricité. Vous savez, nous avons même dû fabriquer notre propre ciment, sur place, à partir du sable des canyons pour arriver à construire cet hôtel. Une nuit ici coûte au minimum 2 000 €, repas compris. Il faut dire que les restaurants sont rares dans le coin. Le prix de l'isolement total et de cette image d'Épinal de la Grande Amérique. Celle qui a inspiré Hollywood dès la fin du 19e siècle à travers de nombreux westerns. À quelques heures de route de là, nous avons trouvé les restes d'un village de Far West ayant accueilli plus de 250 tournages. Mais ici, plus aucun cow-boy ni indien. Reste une ville en carton-pâte, peuplée d'une poule, d'un cactus à lunettes et de quelques touristes qui s'amusent dans le décor. J'ai l'impression d'être un gamin qui joue et qui s'amuse. C'est plutôt rigolo. Pourtant, à quelques mètres de là, il existe bel et bien un motel. Est-ce un faux ou un vrai motel? Bien sûr que c'est un vrai motel. Il a été construit il y a 70 ans et a toujours été en activité depuis. Matt French a décidé de rénover cet établissement il y a 3 ans. Et les stars de western des années 40 restent sa meilleure publicité.
Voici la chambre qu'occupait Roy Rogers. Ce motel a été fondé par les acteurs, les producteurs eux-mêmes, les stars d'Hollywood à l'époque. Elles devaient voyager loin pour les tournages, en Arizona ou au Texas. C'est ce qui les a poussés à construire leur propre décor de film, plus proche de leur lieu de vie, car ici nous sommes à 2h30 de Los Angeles. C'est justement cette proximité avec Los Angeles sur laquelle Matt French a décidé de miser. Vous avez passé une nuit ici? Oui. Matt, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Son but, transformer cet endroit de passage en une destination aux allures de ranch chic pour une clientèle branchée. Nous aimons voyager et surtout fuir l'ébullition de la ville pour retrouver le calme, l'isolement, apprécier ces grandes étendues de ciel bleu. Cette fois, on était venus pour monter à cheval. C'était super. On avait tous les deux besoin d'un break. On adore le désert. Alors oui, il y a des hipsters qui viennent de Los Angeles, des musiciens, des gens qui visitent uniquement cet ancien décor de film, mais d'autres viennent pour monter à cheval. Il y a des familles, des grimpeurs, toutes sortes de gens, et c'est important de maintenir une large attractivité. Une attractivité croissante, surtout depuis le passage d'une star de la chanson dans le bar du coin. En octobre dernier, Paul McCartney s'y est produit. Ce soir-là, la propriétaire des lieux a dû fermer son restaurant pour faire place au concert improvisé. C'était dingue, car les locaux voulaient manger ici et je leur répondais « Désolé, c'est impossible, ce soir il y a un concert de Paul McCartney ». Mais ils s'obstinaient à vouloir une table. Ce sont les locaux qui font la loi ici, car ils se sentent comme à la maison. Seules 300 personnes ont pu assister au show et l'ancien Beatles continue d'alimenter les conversations. Les Rolling Stones ont voulu assister au concert, mais on leur a refusé l'entrée. Ce concert était réservé aux locaux. Paul McCartney tenait uniquement les gens du coin. Il était si gentil. Et il disait « Pourquoi on fait pas ça plus souvent ? Mais pourquoi on fait pas ça plus souvent ?» Et même tout le temps. Depuis, rien n'a changé. Chaque dimanche, on se donne rendez-vous ici pour la scène ouverte. Cette simplicité ambiante, les locaux la revendiquent. Shari Elf monte sur scène en bottes fleuries et robe à paillettes pour entonner sa chanson Fashion Risk, une ode à la faute de goût. Un clin d'œil amusant lorsque l'on sait qu'une marque de haute couture française a choisi ce même désert pour son dernier défilé, il y a un mois. Oubliez les talons aiguilles chic à la française. Les mannequins ont défié la poussière, en plein air et au soleil couchant. Même combat du côté des stars, qui ont accepté l'invitation décontractée de la maison de couture. Demi Moore, Laetitia Hallyday, mais aussi Rihanna en reine du désert. Fourrure, jeans, chapeau de cow-boy. On a l'impression d'être au milieu de nulle part. Je me demande même où on est. C'est hors du temps, c'est magnifique. C'est la route pour venir ici, c'est magique, c'est rempli de poésie. Aux commandes de l'after party, Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Le désert de l'Ouest américain devient la nouvelle inspiration des créateurs et artistes, au point de se transformer en lieu d'exposition à ciel ouvert. De loin, on pourrait croire à un mirage. C'est justement le nom de l'œuvre de l'artiste contemporain, Doug Aitken. De près, la création prend la forme d'un ranch traditionnel aux murs recouverts de miroirs. La forme de la maison est inspirée d'habitations typiques, construites à l'identique des millions de fois. Elles font tellement partie du paysage qu'on ne les voit même plus. En quelques années, le désert s'est transformé en terrain de jeu des artistes les plus en vue, sans pour autant chasser les quelques figures locales. Nous retrouvons Shari Elf, notre chanteuse aux bottes à fleurs. La journée, elle tient un musée à son image, quelque peu improbable.
J'ai des visiteurs qui viennent de partout dans le monde pour voir le musée. Pour certains, c'est même leur unique destination. C'est dans leur liste de choses à faire, une fois dans sa vie. Est-ce que je joue avec ma collection de tricots? Oui, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ce sont eux qui jouent entre eux quand je ne suis pas là. Regardez-moi celui-là. Il a carrément enlevé son chapeau. Comme si l'expression « être à l'ouest » prenait ici tout son sens. Prendrez-vous un petit peu de thé? Avec plaisir. Allez, je vous mets un petit biscuit aussi. Merci. Non, merci à vous de vous être déplacés jusqu'ici pour le thé. Prends une petite fraise aussi. Allez, à la vôtre. À la vôtre. C'est ça aussi le désert. Ici, tout est permis. Une invitation au lâcher-prise. Beaucoup s'y sont réfugiés pour fuir l'ébullition des villes et même s'offrir un retour aux sources, comme Nisa Griffith. Venue dans la région au décès de son père il y a 8 ans, elle n'est jamais repartie. Professeure de yoga et de méditation, elle propose des séances en plein air pour se reconnecter à la nature. C'est à la fois une quête ancienne et actuelle. Dans notre monde moderne, les informations fusent, tout va trop vite et notre attention diminue. Alors il faut se demander comment réussir à se focaliser sur l'essentiel pour retrouver plus de sérénité. Cet endroit encourage et permet cela. Ici, on est plus à l'écoute de soi. Se couper du monde, ressentir le désert et parfois même son hostilité, plus qu'une expérience, c'est devenu un mode de vie au quotidien pour certains. C'est le cas de Jérémy Corbel, qui s'est installé au milieu du désert de Mojave il y a 2 ans. Voici l'indice secret de Cultus Camp. Venez, je vous y emmène. Cultus Camp, c'est le nom de son domaine de 32 hectares au cœur d'une nature intacte. Il le partage avec quelques privilégiés pour 200 € la nuit en tente. C'est du glamping, la contraction entre les mots glamour et camping. En totale autonomie énergétique, mais loin des technologies et de toute connexion Internet. C'est pour cela que j'ai installé une machine à écrire. J'aime le pouvoir des mots. Ne pas avoir de connexion Internet, ce n'est que le début de l'expérience. Ici, il faut déconnecter à 100% et de tout. Là, vous avez le téléphone pour appeler la réception. C'est un ancien appareil de l'armée. Quel était le dernier appel d'urgence? Des clients effrayés par une bruyante bagarre de coyotes. Rien de grave. Il est vrai que la beauté du paysage ne laisse pas présager de ses dangers. Dans le désert, tout est dangereux. Il faut donc être prudent. Tout ici porte des griffes. Regardez juste là. Attention à vous. C'est l'un des cactus les plus piquants, le cholla. Leurs épines s'enfoncent dans la peau et pour les extraire, il vous faut utiliser une pince. Donc aucun animal ne s'en approche, à l'exception d'un oiseau qui a décidé d'y installer son nid, dans l'endroit le moins accueillant du monde. Imaginez ce petit abri douillet protégé par ce cactus. C'est ce que l'on a fait, nous aussi, avec notre camp. Quand ma femme m'a dit « on déménage dans le désert », je lui ai dit « sûrement pas ». Mais en tant que mari, j'ai accepté et aujourd'hui je la remercie chaque jour depuis notre déménagement, il y a 2 ans. Je n'avais pas conscience de ce besoin d'être au cœur de la nature, face au ciel, au silence et à ces grands espaces. Nous avons toujours une maison à Los Angeles, mais nous n'y allons plus jamais. Pour Jérémy Corbel, le bruit de la ville a fait place au cri des coyotes. Un changement radical, comme pour notre directeur de palace. C'est parti pour une session de ski nautique. Durant sa journée de congé, le directeur d'hôtel s'offre une respiration. Du ski nautique, mais pas n'importe où, sur le mythique lac Powell, bordé de canyons.
Skier sur le lac Powell est une expérience unique. Il n'y a rien de comparable. Vous pouvez avoir skié dans des endroits sympas, mais skier dans ce décor, c'est tout simplement exceptionnel. En version chic ou décontractée, la conquête de l'Ouest continue de faire rêver. En 2015, 300 millions de touristes se sont rendus au cœur de ces parcs nationaux américains.